Salam alaikum mes chéris, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème assez important, c'est-à-dire l'amour dans le couple. Est-ce que le mariage est synonyme d'amour? Beaucoup de gens me posent cette question. Et moi aussi j'aimerais vous poser cette question et qu'ensemble on trouve la solution. Inch'Allah. Voilà, aujourd'hui on va parler de ça parce que c'est un problème qui préoccupe beaucoup de femmes. Et bon, j'ai l'impression que ceux qui m'ont aussi proposé la question ont l'impression que les hommes ne se posent pas cette question. Est-ce que les hommes se posent la question de savoir si le mariage est synonyme d'amour? Est-ce que parce qu'on est marié qu'on s'aime? Est-ce que parce qu'on est marié depuis des années que je continue à t'aimer? Ou bien que toi tu continues à m'aimer? Les hommes ne se posent pas souvent cette question. Et pourtant c'est une question qui préoccupe beaucoup les femmes. Parce que pour les femmes, le mariage c'est quelque chose de sacré. Et l'amour est encore plus, est aussi sacré. Donc les deux choses, nous les femmes, on a besoin de se sentir aimées, de se sentir désirées, de se sentir respectées, de pouvoir avoir confiance en notre mari, de lui pouvoir compter sur lui. Mais est-ce que ces paramètres de nos jours sont retrouvés dans nos mariages? Est-ce que est-ce qu'on a confiance en nos maris? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce qu'ils méritent notre confiance? Est-ce qu'ils méritent notre respect et notre estime? Parce que pour aimer une personne, il faut d'abord avoir de l'estime pour la personne. L'estime, c'est-à-dire ce que cette personne représente en tant qu'être humain, et en tant que, ce qu'il représente en tant qu'éducation, en tant que valeur, cela te plaît. Tu aimes cela. Donc, à cause de cette estime, tu respectes cette personne pour ce qu'il est et pour ce qu'il représente. Bon, si tu respectes une personne, dans le respect, il y a l'amour. On ne peut pas ne pas aimer une personne qu'on respecte. Voilà, donc on finit par respecter aimer la personne. Et si on aime la personne, il y a la compassion, il y a la tendresse, il y a plein d'autres choses. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dans une relation. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'il y a l'amour. Les hommes doivent se poser cette question. Une femme peut être avec toi parce qu'elle n'a nulle part où aller, parce qu'elle ne veut pas abandonner ses enfants, parce qu'elle n'a pas les moyens de se prendre en charge. Il y a même souvent un adage qui dit que les femmes qui ont les moyens ne se marient pas, ou elles ne restent pas dans un mariage parce qu'elles veulent dominer les hommes. Non, c'est pas parce qu'elles veulent dominer, parce que quand l'amour s'en va et que la femme a une autonomie financière, elle aussi elle s'en va. C'est la même chose. Donc l'amour dans le mariage, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Ce n'est pas automatique. C'est pas parce qu'on est marié qu'on va s'aimer. Voilà. Il y a aussi un point sur lequel je m'aimerais attirer l'attention. C'est pas parce que monsieur a épousé une deuxième femme qu'il ne mérite pas ta confiance. La confiance, ce n'est pas à ce niveau-là. La confiance, c'est que quand tu as un problème, tu peux compter sur ton mari. Quand tu as des soucis, il est là pour te réconforter, pour te rassurer, et non pour te critiquer, ni te rabaisser, ni t'humilier. Voilà, c'est ça, pouvoir compter sur quelqu'un. Voilà, que ce soit la femme ou l'homme, personne ne veut être humilié, personne ne veut être rabaissé, personne ne veut être toujours culpabilisé. Quand il y a une dispute dans la famille, tu accuses tout de suite ta femme. Quoi qu'il arrive, c'est ta femme la fautive. Donc il faut la soutenir. Quelqu'un qui te soutient, qui te respecte, qui te valorise, qui te montre que tu es une femme, avec qui tu te sens désiré, avec qui tu te sens aimé. Et vraiment, même dans les moments intimes, tu n'as pas l'impression qu'il fait une corvée. Non. Tu as l'impression que tu éveilles en lui des sensations. Tu éveilles en lui un désir. Tu éveilles en lui du plaisir. Donc c'est ça l'amour dans le mariage. Monsieur, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma femme m'aime? Est-ce que ma femme m'aime malgré les années? Malgré qu'on a 10 enfants, on a 5 enfants, nos enfants sont grands, nous sommes grands-parents. Est-ce qu'elle continue à m'aimer? Posez-vous cette question. Il ne faut jamais se passer de l'amour. Ne vous dites pas, oh, nous on a dépassé l'âge, l'amour c'est pour les enfants. Non. L'amour, dans toutes ses dimensions, on ne peut pas vivre sans ça. Bon, et cet amour-là, c'est ça qui amène, comme je dis, la compassion, la tendresse et le soutien. C'est pourquoi dans beaucoup de couples aussi, la maladie, une tragédie frappe un des partenaires, le couple n'existe plus. On est là ensemble comme deux étrangers, le père de mes enfants, la mère de mes enfants. C'est pas ça. Il faut se tenir la main. Il faut se tenir la main, il faut se soutenir, il faut se respecter, il faut se valoriser et il faut se rendre. Il faut que ta femme, tu sois quelqu'un pour lui, que tu représentes quelque chose pour elle et qu'elle aussi elle représente quelque chose pour toi. C'est ça l'amour dans le mariage.
Vraiment, on ne peut pas dire tout cela aujourd'hui, mais j'en appelle vraiment à la bonté, à la générosité et à l'esprit d'ouverture de chacun pour se rendre compte que le mariage n'est pas forcément synonyme d'amour. Et ce n'est pas parce qu'on est marié depuis des décennies, qu'on a de grands-enfants, qu'on est grands-parents, qu'on s'aime. Il faut cultiver cet amour-là par le respect, par la considération, par la tendresse, souvent les petits cadeaux, le rire, l'humour, oui, et par ta présence. Surtout ta présence. Elle n'est pas forcément financière, mais elle est indispensable. Une présence rassurante et réconfortante. Et qu'Allah nous aide. Adjabani Kébéros Djakité, à Bamako Djelibougou, 66 71 60 09, 66 94 73 13. Inch'Allah, nous serons ravis de vous retrouver pour d'autres vidéos. Inch'Allah. Et j'espère que on pourra encore débattre d'autres sujets et qui pourront vraiment donner des idées, orienter, soutenir ou même guider beaucoup de gens d'entre nous. Qu'Allah nous assiste.